Allez, salut à tous et toutes. C'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors, j'ai pas posté pendant un petit moment parce que j'étais très occupé sur Jurassic World Evolution. Et donc, j'ai passé tout mon temps libre là-dessus, donc je n'avais plus le temps pour faire des revues. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder le Tapejara de Flows qui est, bon, on va pas se mentir, hein, il est juste de toute beauté, quoi. Avec ses teintes, ses coloris choisis qui font penser à un type tropical, jungle au niveau du skin choisi. Et c'est finalement, bon, au début c'est assez surprenant, hein, mais une fois en main, c'est franchement très efficace. Alors le tapejara, hein, c'est un ptérosaure qui est moins connu que le pteranodon et le Quetzalcoatlus, mais qui a été en partie démocratisé grâce à son apparition, grâce à sa présence dans le jeu Ark Survival Evolved. C'est un ptérosaure qui est quand même assez connu, hein, parce que comme la plupart des reptiles volants, il a des caractéristiques singulières, hein, notamment au niveau du crâne. Alors, globalement parlant, encore une fois, là, ils ont choisi une pose du ptérosaure, hein, donc une pose de l'animal qui est au sol et qui n'est pas en vol. Et je trouve que c'est quand même assez efficace. Pourquoi avoir forcément des ptérosaures en position de vol, sachant que quand même, encore une fois, ils passaient une partie de leur temps au sol. Donc, on va regarder la figurine un peu plus en détail. Alors, on va commencer par la tête. La tête, elle est vachement bien faite, hein. C'est bien peint. On voit au niveau de l'orbite, là, au niveau autour de l'œil, des petits points noirs qui viennent souligner un petit peu, apporter un petit peu de contraste à ces teintes orangées, rouges. On retrouve ces petits détails qui parcourent un petit peu là, derrière, qui part derrière la mâchoire ici et qui parcourt un petit peu le cou. C'est plutôt pas mal. Le crâne est bien dessiné, on voit bien là la cavité qui est remplie de muscles et de peau. On va approcher, ouais. Là, on voit même que la narine a été dessinée, hein, donc on n'oublie pas les petits détails. L'intérieur de la bouche est sculpté, donc on voit la langue, le palais n'est pas sculpté. Mais la bouche est peinte, hein, donc c'est plutôt original. Le dessous du cou, on est dans des teintes un peu plus, je vais dire, couleur chair. Mais on reste dans ces teintes-là chaudes, hein, ces couleurs chaudes qui ont été choisies et qui sont ma foi assez efficaces. Alors au niveau de la tête, de la crête, hein, donc là je sais pas où il est, là on va bien le voir. Donc là on voit bien que la partie est un peu plus épaisse à ce niveau-là. Et sur l'avant du crâne aussi à ce niveau-là. Et quand on continue, on voit voilà, cette partie-là. C'est une partie osseuse, hein, donc le crâne osseux, c'est ce qui constitue un petit peu la particularité de ce dinosaure. Donc là, on voit la partie osseuse ici, à ce niveau-là, et derrière la tête, à ce niveau-là. Donc tout le reste, qui a été peint de couleurs différentes aussi, euh, ça donne, bon, je dirais pas que c'est transparent, mais voilà, c'est cette partie-là qui est une partie, c'est la peau, hein. Ce n'est que de la peau, alors que la partie osseuse est là. Alors pour le reste, bah écoutez, c'est quand même assez bien, c'est très bien sculpté même. Je dirais au niveau des plis de la peau, c'est bien retranscrit. Au niveau des bras, bon, ben on voit bien le dessin de. Alors peut-être qu'on le verra un peu plus si je le mets par en dessus. Voilà, là ça ressort plus, grâce notamment aux teintes de couleur. Mais donc on voit bien l'omoplate, on voit bien les biceps là de l'animal, on voit finalement tout le bras. Tout le bras a été sculpté et il ressort bien par rapport à la partie qui n'est que de la peau à ce niveau-là, quoi. Au niveau des doigts, c'est sculpté aussi individuellement avec une teinte un peu plus beige qui fait ressortir les doigts. Là aussi, sur la partie, alors si je montrais le truc, ça serait mieux. Je ne sais pas si on le verra bien, mais là, au niveau du, du départ du doigt,
On voit bien que la partie, encore une fois, est un peu plus rembourrée. Ça ressort plus, donc c'est le quatrième doigt qui part et qui arrive jusqu'au bout de la queue, jusqu'au bout de l'aile, qu'est-ce que je dis moi, jusqu'au bout de l'aile. Et donc c'est encore une fois un petit détail anatomique qui est plutôt réussi. Alors si on regarde le dessous, ben, le dessous du corps a été sculpté aussi, hein, donc on voit bien là l'abdomen qui ressort bien, la cage thoracique aussi. L'intérieur, ben, là aussi on voit que le bras a été sculpté, hein, donc on voit le bras qui ressort ici. C'est bien fait, hein. Honnêtement c'est bien fait, les teintes encore une fois sont efficaces. Honnêtement c'est une belle réussite cette figurine, avec le petit bout de queue qu'on voit ici là. Donc là aussi le petit détail anatomique qui est plutôt sympathique. Donc, bah écoutez, voilà, hein, globalement, honnêtement, je peux pas dire autre chose qu'une belle réussite pour cette marque chinoise qui est connue quand même pour faire des copies d'autres marques bien connues, hein, comme Papo, Schleck, des choses comme ça. Donc, c'est une belle. Mais ils arrivent quand même à sortir des figurines exclusives, notamment ce Takejira, et honnêtement, c'est une très belle réussite. Alors, on va passer aux mesures. Alors, mesure niveau hauteur, on est à 19 cm au niveau de la crête. Et en longueur, on est à peu près 19 aussi. Donc, allez, ouais, 19. Bah, c'est une belle pièce, honnêtement, c'est une belle pièce. Alors, je vais encore dire que c'est une figurine que je recommande parce qu'elle est quand même bien faite, elle est assez atypique au niveau du choix des couleurs. Mais au-delà de ça, bon, voilà, je ne suis pas très objectif parce que toutes les figurines que j'achète méritent d'être dans des collections parce qu'elles apportent tous quelque chose. Même les plus controversées ont quand même des atouts et méritent d'être possédées. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette revue aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!